Bien. Alors aujourd'hui, nous allons continuer avec la partie 3 qui est comment enregistrer les opérations de règlement. Petit 1, règlement par chèque. Petit A, chèque émis. Le système comptable OHADA ne s'oppose cependant pas à la pratique courante de n'enregistrer les chèques émis qu'à la réception de l'avis de débit, à condition que la régulation de fin de période ou d'exercice tienne compte après étape de rapprochement des chèques en circulation non encore débités. Dans ce cas, nous allons débiter les comptes de la classe 4 ou 5 ou 6 du montant du chèque et créditer les comptes 52 ou 53 du montant du chèque. Petit B, chèque reçu. Le créancier ne peut enregistrer le chèque reçu dans un compte bancaire 52-53 qu'à la réception de l'avis de crédit. Auparavant, le chèque doit transiter par deux comptes de valeur à encaisser, 513 et 514. Tournez astérisque. À la réception de l'avis de crédit, nous allons débiter le compte 52 ou 53 du montant du chèque contre le compte de la classe 4 ou la classe 5. Ou, à la réception du chèque, on débite le 513 contre le compte de la classe 4. À la remise à l'encaissement, on débite le compte 514 contre 513. À la réception de l'avis de crédit, on débite le compte 52 ou 53 contre le compte 514. Petit 2. Règlement par carte bancaire ou de crédit. Passage en machine de la carte de crédit. Nous allons débiter le compte 515 contre le compte de la classe 4 ou 110. Réception avis de crédit. Nous allons débiter le compte 52 et le compte 53. 6315 contre le 515. Notez bien. Le chèque postal est considéré comme un chèque bancaire lorsque le créancier reçoit les trois volets et comme un virement bancaire lorsque celui-ci ne reçoit que l'avis de crédit. 3. Les règlements par effet de commerce. Même s'ils sont différents par leurs signataires, traites et biens à ordre, sont comptabilisés de la même façon. Prenez astérisque. Dans un compte particulier de tiers, 402 et 412, lors de leur émission, bien qu'il s'agisse d'une opération de trésorerie. Deuxième astérisque. Dans les comptes 51 et 56, lors de leur règlement ou des opérations intermédiaires, on ne confondra pas le compte 512 utilisé pour la remise à l'encaissement des effets avec le 511 effets à encaisser qui recense les effets éventuels en portefeuille autres que ceux concernant les clients. Nous allons passer immédiatement à l'application. Un client remet le 1er février une traite de 450 000 francs. Le bordereau de remise de l'encaissement a été établi le 15 mars, date d'échéance. L'avis de crédit a été reçu le 20 mars, commission 5 000 francs. Alors comme solution, nous allons débiter le 412, client est prêt à recevoir, pour un montant de 450 000. Nous allons créditer le 411, client, pour un même montant de 450 000 et lui sera acceptation de l'effet. Le 15 mars, nous allons débiter le 512 et faire l'encaissement 450 000. Nous allons créditer le 412, client est prêt à recevoir 450 000 et le libellé sera remis à l'encaissement. Enfin, le 20 mars, nous allons débiter le 521 banque pour un montant de 445 000. Nous allons débiter également le 63 12 frais sur effet pour un montant de 5 000
Donc on va créditer le 512 et faire l'encaissement pour un montant de 450 000. Et le libellé sera avis de crédit. Comme remarque, à côté des incidents de paiement vus plus haut et pour lesquels il est possible d'agir avant l'échéance de l'effet, il arrive également qu'une traite reçue en paiement d'une dette s'avère sans provision à son échéance. Cela entraîne des conséquences fâcheuses. En effet, le dernier bénéficiaire de l'effet doit faire constater le refus de paiement en faisant dresser proteste par un huissier. Certaines traites échappent toutefois à cette formalité dès lors qu'elles sont stipulées sans frais ou sans proteste. En cas d'impayé, le montant de la créance majoré des frais bancaires et des intérêts de retard est transféré au débit du compte 413, client, chèque, effets et autres valeurs impayées par le crédit. L'astérisque du compte 52, si remise en banque sans escompte. Du compte 51, valeur encaissée, notamment pour les cartes de crédit. Du compte 415, oui, client, effet escompté non échu si la traite est remise à l'escompte. Du compte 78 pour le montant des frais bancaires. Et du compte 7713 pour les intérêts de retard. Application 5. Une lettre de change de 500 000 francs CFA reçue du client Terman est remise à l'encaissement de la banque quelques jours avant son échéance. Cette traite n'étant pas honorée, la banque décompte 3 500 francs de frais de retour qui sont répercutés au client. Alors, comme solution, nous allons d'abord comptabiliser les frais de banque. Nous allons débiter le 63 12 client effet impayé 3500. Nous allons créditer le 521 banque 3500 également. Comme libellé, nous aurons comptabilisation des frais. À la suite, nous allons maintenant imputer les frais et intérêts. Nous allons débiter le 41-32 client effet impayé 503 500. Nous allons créditer le 70-78 autres produits accessoires 500 000. Nous allons créditer enfin le compte 512 client effet à recevoir 3500. Imputation des frais et intérêts. Application 6. Le 31 mars, le client Terman accepte une traite de 430 000 francs, payable dans 2 mois au profit de l'entité Joël Pro. Cette vente a déjà été enregistrée dans le compte client. Le 10 avril, Joël Pro remet à l'escompte la traite à la banque qui crédite son compte de 400 000 francs. Le 31 mai, Terman a payé l'intégralité de la créance réception avis de sort. Alors, comme solution, nous allons débiter le compte 412 client et faire recevoir 430 000 et créditer le 411 client 430 000 également. Ici, c'est la date du 31 mars. Alors, le 10 avril, nous allons débiter le 415 pour un montant de 430 000. On va créditer le 412 client et faire recevoir 430 000 également. Le libellé sera remise au bordereau d'escompte. Le 10 avril également, nous allons débiter le 52 banque 400 000 675 effet escompte des effets de commerce 30 000 565 banque crédit d'escompte 430 000 libellé réception avis de crédit.
Enfin, le 31 mai, nous allons débiter le 569, banque crédit d'escompte pour 430 000. Et on va créditer le 415, client pour 430 000 également. Comme libellé, on aura réception avis du sort. Remarque 2. En cas de non-paiement de l'échéance, le nouvel effet comprendra, outre le principal, les frais de retour récupérés chez le créancier en débitant le compte de charges par nature lors de l'engagement de charges et en créditant le compte 70-78 lors de l'émission du nouvel effet. Chez le débiteur, en débitant le compte 63-12. Les intérêts de retard, compte 77-13 chez le créancier et le compte 67-44 chez le débiteur. Les frais de retrait, timbre fiscal éventuel compris, dans le compte 70-78 chez le créancier et le compte 63-12 chez le débiteur. Application 7. Quelques semaines avant l'échéance, l'entité informe son fournisseur qu'elle ne pourra pas payer la traite de 750 000 francs à l'échéance, celle-ci étant toujours en sa possession. Le fournisseur l'annule et en crée une autre au 30 juin, majorée de 12 000 francs CFA d'intérêt de retard. Alors comme solution, nous avons le 402 en débit, fournisseur est fait à payer pour 750 000 et en crédit nous avons le 401 fournisseur pour 750 000 également et le levier sera annulation de l'effet initial. Ensuite nous allons débiter le 401 fournisseur 750 000, 67,44 intérêt sur dette commerciale 12 000 et en crédit nous aurons 402 fournisseur est fait à payer pour un montant de 762 000. Le levier sera acceptation de la nouvelle traite. Dans le portefeuille effet à recevoir figure une lettre de change de 430 000 francs CFA à échéance prochaine et pour laquelle le client tiré demande une prorogation d'échéance de 2 mois. L'entité donne son accord contre paiement de frais de retour et intérêts de retard pour 3 200 francs CFA et 9 900 francs CFA. Alors comme solution, nous allons débiter le 4132, client effet impayé pour 430 000. Nous allons créditer le 412, client effet à recevoir pour 430 000 également. Alors comme livre, nous aurons annulation de l'effet initial. Alors la suite, nous allons essayer de comptabiliser les frais et intérêts. Nous allons débiter le 4132, client effet impayé, soit 13 100. Nous allons créditer le 70-78, autres produits accessoires, soit 3 200. Ensuite, nous allons créditer le 77-13, intérêts sur créances diverses, 9 900. Alors comme libellé, on aura comptabilisation des frais et intérêts. Enfin, nous allons comptabiliser la création du nouvel effet. Alors, on va débiter le 412, client effet à recevoir, c'est-à-dire 443 100. Nous allons créditer le 4132, client effet impayé, pour un montant de 443 100 et le libellé sera création du nouvel effet. Notez bien, le tireur ou bénéficiaire initial, cas d'un bien à autre, peut ne pas réclamer d'intérêt. Dans ce cas, il n'y en a principe pas d'écriture d'annulation et de création de nouvel effet. Seule la date d'échéance portée sur l'effet est annulée. Application 9. Supposons que
dans l'exemple précédent, l'effet soit remis à la banque pour encaissement et que l'entité décide de le réclamer. Comme solution, nous allons débiter 412 pour le montant de 430 000. Nous allons créditer le 512 et faire l'encaissement pour le montant de 430 000. Alors ici, on a l'annulation de la remise à l'encaissement au retour de l'effet initial. Ensuite, nous allons annuler l'effet retiré à la banque. On va débiter le 41,32, client effet impayé, 430 000. On va créditer le 412, client effet à recevoir, pour un montant de 430 000. Le libellé sera annulation de l'effet retiré de la banque. Ensuite, nous allons comptabiliser les frais. Nous allons débiter le 63,12, frais sur effet, 3200. Nous allons créditer le compte 521, banque, 3200 également. Le libellé sera comptabilisation des frais. Ensuite, nous allons imputer les frais et intérêts. On débite le 41,32, client effet impayé, 13 400, 13 100. Nous allons créditer le compte 70-78 pour un montant de 3200. Nous allons créditer également le compte 77-13 pour un montant de 9 900. Et on va terminer avec la comptabilisation nouvelle effet. On débite le 412 pour un montant de 443 100 et on crédite le 41,32 pour un montant de 443 100. Et là, on aura comptabilisé le nouvel effet. Application 10. Dans le même exemple, au lieu de réclamer l'effet remis à l'encaissement, le tireur ou le bénéficiaire peut décider en attente avec son client d'avancer à ce dernier les frais nécessaires ou les fonds nécessaires pour faire face à l'échéance initiale. Alors dans ce cas, nous allons comptabiliser comme suit. 512 contre le 412 pour un montant de 430 000. 41,32 contre le 521 pour le montant de 430 000 également. Et là, ça sera pour l'avance de fonds correspondant au montant de l'effet. Ensuite, nous allons débiter le compte 521 contre le compte 512 pour un montant de 430 000. Et là, c'est pour l'encaissement de la traite initiale. Ensuite, nous allons débiter le 41,32 contre le 70,78 et le 77,13 pour client effet impayé, autres produits accessoires et intérêts sur créances diverses. Là, on va comptabiliser les frais et intérêts. Enfin, nous allons terminer avec la comptabilisation du nouvel effet. 412 contre le 41,32 pour le montant de 443 100. Application 11. Le fournisseur décide cependant d'avancer les fonds pour faire face à l'échéance de l'effet de 750 000. Le fournisseur crée un autre effet de même valeur majoré de frais et d'intérêts de retard pour 32 000 et pour une échéance plus éloignée. Alors, le 1er février, nous allons passer l'exécution de la réception des fonds avancés par le fournisseur. On va débiter le compte 521 contre le compte 401 pour le montant de 750 000. À la suite, nous allons comptabiliser l'acceptation du nouvel effet, les frais et intérêts compris. Nous allons débiter le 401, le 67,44 contre le 402 pour le montant de 750 000, 37 000 et 797 000 francs. Et enfin, nous allons comptabiliser le paiement du premier effet pour lequel le fournisseur a avancé les fonds. Nous allons débiter le 402 et créditer le 521 pour un montant de 750 000.
Remarque 3. Lorsque le créancier négocie les faits avant l'échéance, c'est-à-dire le remet à l'escompte, il transfère la créance cambiaire du compte 412 au compte 415. Compte 48,52 au compte 48,55 sur la base du bordereau de remise à l'escompte. Lorsque la banque accepte d'escompter les faits, le bordereau d'escompte est enregistré comme suit. Compte tenu de l'ajout retenu, débit 52 675 et crédit 565 564. Après l'échéance, et en cas de bonne fin de l'opération seulement, la créance sur le client et la dette envers la banque sont compensées par l'écriture débit 565 564 et le crédit 415 ou le 48,55. Alors nous aurons 415 ou 48,55 client effet escompté non échu contre le 412 ou le 48,52 client effet à recevoir pour remise bordereau d'escompte. Pour ce qui est de la réception de l'avis de crédit, nous allons débiter le compte 52 banque 675 escompte des effets de commerce et on va créditer le 565 banque crédit d'escompte. Pour ce qui est de la réception d'avis de sort, on va débiter le 565 banque crédit d'escompte contre le 415 ou le 48,55 client effet escompté non échu. Pour ce qui est de la traite escomptée et la réception avis impayé, nous allons débiter le 565 contre le 52. Et pour ce qui est des autres produits, nous allons débiter le 41,32 contre le 415 et le 110,78. Alors, nous avons terminé comme ça avec les enregistrements sur les opérations. Et la prochaine fois, nous allons voir la partie 4, comment passer les écritures comptables des instruments de monnaie électronique.